Les historiens s'accordent largement à dire que Jésus était un personnage historique qui a réellement existé, mais à quoi il ressemblait réellement reste un mystère pour tout le monde. Étant donné qu'il est né au Moyen-Orient, on pourrait penser qu'il ressemblait à un homme du Moyen-Orient, mais ce n'est pas ainsi qu'il est généralement représenté. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons examiner comment Jésus est devenu blanc. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History et dites-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez voir. D'accord, allons-y. Vu la dévotion des disciples de Jésus, on pourrait penser qu'il aurait été important pour eux de garder une description de son apparence. Mais ce n'est finalement pas le cas. En fait, le Nouveau Testament décrit à peine l'apparence physique de Jésus, ou de qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Et les rares descriptions qui s'y trouvent le présentent avec des termes plutôt hors de ce monde. Prenez par exemple la vision de Jean de Jésus dans le livre de l'Apocalypse qui dit « Ses cheveux étaient blancs comme la laine ou la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds ressemblaient à de l'airain ardent. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. » Un Jésus avec des cheveux blancs, des pieds de métal, des yeux flamboyants et un visage rayonnant a l'air vraiment impressionnant, mais ce n'était probablement pas le cas. Cette description présente Jésus moins comme un être humain et davantage comme Dieu. Et malgré le fait que certains aient essayé de tirer parti de cette histoire de pieds comme du bronze, les spécialistes sont largement d'accord. Cela ne dit rien sur son origine ethnique. C'est parce que les images de Jean étaient très probablement destinées à être prises au sens figuré, le blanc symbolisant la pureté, le bronze symbolisant la force, etc., etc. Néanmoins, cela est souvent pris à tort pour une image littérale de Jésus. En parlant de symbolisme, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la couleur blanche est fréquemment le symbole de la pureté. C'est pourquoi Jésus est souvent appelé l'agneau de Dieu. Le Saint-Esprit est souvent représenté comme une colombe blanche et Dieu est représenté comme un énorme ours polaire. Ou il l'aurait sans doute été si les auteurs bibliques les avaient connus. Cette ancienne association de la couleur blanche et du concept métaphysique de pureté est probablement au moins en partie la raison pour laquelle Jésus a fini par être représenté comme blanc. Cela dit, il est également assez facile d'imaginer qu'à un moment donné, cette blancheur figurative a simplement été mal interprétée comme faisant référence à une carnation claire, au sens littéral. Bien sûr, n'importe qui, quelle que soit sa race, peut avoir une conscience si pure qu'elle est métaphoriquement blanche comme la neige, donc la couleur de peau n'a vraiment rien à voir avec cela. On pourrait rejeter cette confusion comme une simple erreur. Mais le lien entre la couleur blanche et la pureté a longtemps été détourné pour justifier le racisme et l'esclavage. Donc, d'un point de vue historique, ce n'est vraiment pas innocent. Si vous vous demandez pourquoi les disciples de Jésus ne se sont pas donné la peine de faire des représentations physiques de lui, c'est parce qu'ils étaient trop occupés à essayer de ne pas se faire tuer. Les chrétiens ont été persécutés par l'Empire romain pendant plusieurs siècles après sa mort, donc ces disciples ont dû se fier à des symboles pour représenter leurs croyances. L'un de ces symboles est l'ichthys, ou poisson de Jésus, que l'on voit encore aujourd'hui. Il y avait aussi le chrisme, un monogramme des lettres Chi et Rho, connu chez nous sous les lettres X et P, qui sont les deux premières lettres du mot grec Christos, signifiant Christ. Malheureusement, cela signifie qu'il n'existe absolument aucune représentation de Jésus datant de l'époque où les gens auraient réellement pu se souvenir de son apparence. L'image de Jésus comme un homme à la peau blanche, barbu, avec les cheveux séparés au milieu, nous vient des artistes byzantins du VIe siècle. Pourquoi ce choix alors que les premières représentations le montraient à la peau plus foncée? Eh bien, il y avait plusieurs raisons. Tout d'abord, en tant que Juif, Jésus était une minorité ethnique. Comme vous l'avez sûrement compris en lisant le Nouveau Testament, les Romains n'appréciaient pas vraiment les Juifs. Cela n'a sans doute pas aidé que Jésus ne soit pas non plus une minorité silencieuse. La Bible le décrit comme une sorte d'agitateur, organisant littéralement des actions populaires pour aider les pauvres et les nécessiteux contre les riches et les puissants. Et ce n'est probablement pas l'image de Dieu que l'Empire romain voulait vraiment proclamer haut et fort. Les Romains préféraient que leur divinité soit moins radicale et moins foncée de peau, et leurs préférences ont directement contribué à l'image de Jésus blanc si répandue aujourd'hui.
Il y a aussi le fait que, grâce à la conversion de l'empereur Constantin, l'art chrétien de l'époque était principalement créé à Rome. Et pour renforcer leur propre lien avec lui, ils ont représenté leur Messie avec des traits européens et une peau plus claire, afin qu'il leur ressemble. À mesure que le christianisme devenait accepté puis même populaire, les gens se rendaient de plus en plus compte qu'ils ne possédaient aucune véritable représentation physique de Jésus. Alors, ils ont fait ce que les gens savent faire de mieux. Ils ont tout simplement commencé à inventer des choses. Par exemple, une lettre d'un certain Publius Lentulus au Sénat romain, prétendument écrite vers 14 à 37 de notre ère, qui se situe durant la vie de Grand J, affirme qu'il était grand, avait les cheveux ondulés, les joues roses et les yeux bleus. Les historiens estiment qu'il est quasi impossible que la lettre date de l'époque prétendue, car elle comporte des expressions et références du XIIIe siècle. Plusieurs autres prétendues descriptions anciennes de Jésus sont apparues à cette époque. Mais, comme la lettre de Lentulus, toutes ont été datées du Moyen Âge, quand les représentations d'un Jésus blanc étaient déjà courantes et influentes. Et puisqu'on parle d'inventer n'importe quoi, le Moyen Âge est aussi la période où de nombreuses images miraculeuses célèbres et des visions du Christ ont commencé à apparaître un peu partout. Et ce qui ne surprendra probablement personne, ces images et visions représentaient massivement un Jésus blanc. Un exemple célèbre est l'image d'Édesse, qui porterait soi-disant l'image d'un Jésus blanc sur une serviette. Le Christ s'est essuyé le visage dessus de son vivant sans jamais la laver. Il y a aussi la Sainte Face de San Silvestro, la Sainte Face de Gênes et bien sûr le Suaire de Turin. Mais malgré les affirmations extravagantes qui leur sont attribuées, les historiens les datent tous largement du Moyen Âge et non de l'époque de Jésus. Bien sûr, rien ne dure éternellement, et au Moyen Âge, l'Empire romain avait été remplacé par l'autorité papale. Cette période était marquée par les croisades contre les forces musulmanes dans et autour de la Terre Sainte, et les combats opposaient les chrétiens européens aux musulmans du Moyen-Orient. Comme vous pouvez l'imaginer, les forces chrétiennes n'étaient pas enthousiastes. Avoir un Dieu qui ressemblait davantage à leur ennemi et le fait d'avoir une image unique et acceptée de leur sauveur a aidé à unifier la religion et a servi de preuve contre les sceptiques. Autrement dit, l'image de Jésus en homme blanc était en fait une forme de propagande essentielle pour les croisés et leur mission. Et qu'ils le veuillent ou non, les artistes de cette époque allaient devoir suivre le mouvement. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, vendre leurs œuvres d'art aurait été presque impossible s'ils s'éloignaient de l'image populaire et dominante de Jésus blanc. Et bien sûr, ces artistes auraient presque certainement fait face à de graves conséquences pour avoir défié l'Église et sa représentation acceptée de Jésus. En d'autres termes, faire des compromis dans leur représentation du Christ valait largement mieux que de finir brûlés pour hérésie. L'esclavage reposait sur l'idée que seuls certains groupes raciaux, en particulier les Blancs, possédaient des facultés supérieures, comme la moralité. Dans cette façon de penser, les Africains noirs avaient une âme cachée sous leur soi-disant comportement et apparence païens, et il devenait du devoir chrétien des Européens de les convertir. Une image blanche de Jésus était une arme essentielle dans ce combat imaginaire pour les âmes des esclaves. L'image européenne de Jésus représentait la blancheur, la pureté et la suprématie blanche. Et évidemment, un Jésus ayant une apparence plus israélienne n'aurait pas eu le même effet. De plus, priver Jésus de son statut de minorité opprimée à la peau foncée a facilité la tâche des propriétaires d'esclaves pour justifier leurs actions, qui étaient, il faut le dire, en contradiction directe avec l'objectif de Jésus de libérer les peuples opprimés, comme il est indiqué dans l'Évangile selon Luc. L'image de Jésus blanc a peut-être été popularisée par les Européens au Moyen Âge pour soutenir leur agenda politique et racial contre les Arabes. Plus tard, les Européens ont employé ce stratagème contre leurs propres ennemis. Au 19e siècle, par exemple, l'idée que Jésus était arien ou spécifiquement nordique est apparue en accord avec l'antisémitisme croissant de l'époque. Des chercheurs malhonnêtes ont tenté de séparer Jésus de ses racines juives, ce qui a abouti à l'idéologie nazie du christianisme positif. Si vous ne connaissez pas cette idée, elle postulait qu'il existait un judaïsme religieux distinct d'un judaïsme ethnique ou racial.
D'autres théories affirmaient également que la Galilée, la ville natale de Jésus, était une région non juive parlant une langue indo-européenne. Ces idées ont depuis été largement discréditées, mais seulement après avoir été utilisées pour justifier le meurtre de millions de Juifs. À ce stade, vous vous demandez sûrement si d'autres groupes chrétiens raciaux ou ethniques ne représentent pas aussi Jésus à leur image. Existe-t-il des versions noires ou coréennes de Jésus? Pourquoi toute cette attention et ces critiques envers le Jésus blanc? Et si c'est ce que tu penses, eh bien, tu as raison. En quelque sorte, oui, les représentations de Jésus sont régulièrement faites à l'image des groupes qui l'adorent, parce que, de manière générale, les gens aiment se voir dans leur divinité. Mais contrairement à Jésus blanc, ces autres variantes de Jésus n'ont pas été utilisées comme un outil d'oppression à travers l'histoire. La blancheur de Jésus est un élément clé du récit selon lequel les personnes à la peau foncée sont mauvaises et doivent donc être tuées, ou du moins forcées à se conformer aux normes blanches. Quoi que vous pensiez d'eux, Jésus noir et Jésus coréen ne portent tout simplement pas ce fardeau historique. En 2001 l'année, et non le film, la BBC a affirmé dévoiler le vrai visage de Jésus après avoir analysé, grâce à l'imagerie informatique, des crânes exhumés de plusieurs Juifs du 1er siècle. Aucun de ces crânes n'était celui de Jésus, et les preuves bibliques indiquent qu'il ne se distinguait pas des autres de la région. Nous disons cela à cause de l'histoire du Nouveau Testament, où le fameux baiser de Judas sert à trahir Jésus en l'identifiant à ses ravisseurs. Si Jésus avait eu une apparence très différente des autres habitants, ce baiser aurait été inutile. La nouvelle représentation de Jésus par la BBC montrait, sans surprise, une peau plus foncée que celle des représentations traditionnelles à peau blanche. Néanmoins, la chaîne a pris ses précautions en le décrivant simplement comme ayant la peau olivâtre et basanée. Ces termes vagues laissent sa race ambiguë et permettent à ceux qui tiennent absolument à l'image d'un Jésus blanc de prétendre qu'il était simplement bronzé plutôt qu'arabe. Malgré les recherches de la BBC, Hollywood a généralement continué à représenter Jésus comme un homme blanc dans les films et à la télévision. En fait, dans la vingtaine de films réalisés sur Jésus au cours du 20e siècle, il a presque exclusivement été incarné par des acteurs blancs comme Willem Dafoe et Christian Bale. Ce n'est qu'en 2015, dans la mini-série de National Geographic Killing Jesus, qu'un homme du Moyen-Orient, l'acteur libanais As Slyman, a été choisi pour incarner Jésus dans un grand film en anglais. Donc, si les chrétiens ont raison et que Jésus revient un jour sur Terre, espérons tous qu'il n'ait pas d'abonnement Netflix. Quiconque a déjà vu le film à succès de Martin Scorsese de 1995, Casino, sait que Las Vegas a été construite par la mafia. Peu de gens savent que ces années formatrices étaient aussi dirigées par un groupe aux intérêts très différents. Le mormonisme a des racines profondes dans la ville de Las Vegas. Les Mormons ont construit les premières colonies sur le site et ont largement contribué à créer sa culture des casinos. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire méconnue de la façon dont la mafia mormone a façonné Las Vegas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Fondée le 6 avril 1830 dans l'État de New York, ce qui allait devenir l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'appelait à l'origine l'Église du Christ. Les enseignements de l'Église reposaient sur le Livre de Mormon, présenté comme une chronique du ministère de Jésus-Christ en Occident. Le contenu du livre aurait été traduit à partir d'une série de plaques d'or que Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, avait découvertes. Au cours de la décennie suivante, l'Église s'est déplacée plus à l'ouest pour éviter la persécution religieuse et en 1844, Joseph Smith a été tué par une foule à Chicago. Brigham Young, l'un de ses subordonnés, a ensuite repris la direction de l'Église. Suivant les traces de Smith, Young a continué à déplacer l'Église vers l'ouest, jusqu'en 1847, où ils se sont finalement installés dans ce qui deviendrait plus tard l'État de l'Utah. Au XXe siècle, l'Église des Saints des Derniers Jours est devenue une immense organisation internationale dotée de vastes ressources et d'un véritable pouvoir politique. La première colonie permanente à Las Vegas a été érigée par des représentants de l'Église mormone. C'est en 1855 qu'ils ont été envoyés par le dirigeant de l'Église, Brigham Young, pour établir un avant-poste à mi-chemin entre les missions mormones de San Bernardino et du sud de la Californie.
L'avant-poste servait surtout à stocker des provisions, mais ses représentants devaient aussi convertir tous les Amérindiens Paiutes rencontrés dans la région. Un fort fut construit. Malgré tous les efforts, la première tentative des Mormons d'installation dans la région fut un échec cuisant. Entre les cultures qui ne poussaient pas et les désaccords sur le leadership, la colonie s'est vite effondrée et les Mormons ont quitté le fort dès 1857. Ils ignoraient alors que les Mormons avaient en fait fondé ce qui deviendrait l'une des 25 plus grandes villes américaines. Les vestiges de ce fort sont encore visibles aujourd'hui à l'angle du boulevard Las Vegas et de l'avenue Washington. En 1905, la compagnie de chemin de fer San Pedro, Los Angeles et Salt Lake a acheté une grande partie des terrains autour de la petite ville de Las Vegas. 110 acres de ce terrain, adjacent au chemin de fer Union, ont ensuite été mis aux enchères. C'est ce terrain qui se trouve aujourd'hui dans le centre-ville qui a servi de base à ce qui a finalement été incorporé dans la ville de Las Vegas en 1911. Le chemin de fer a permis à la colonie rurale de prospérer et au retour des Mormons dans la région. Ils ont construit des maisons dans les environs de Bunkerville, Saint-Thomas, Mesquite et Overton et ont fini par se diriger également vers Las Vegas. En 1930, les Mormons représentaient près de 10% de la population de Las Vegas. En 1954, le contingent mormon était encore relativement petit, mais la Continental Bank de Salt Lake City, dominée par les Mormons, a néanmoins décidé d'ouvrir la Bank of Las Vegas. Perry Thomas, gestionnaire financier mormon de la Continental dans l'Utah, a été chargé de diriger la nouvelle institution. Thomas est remarquable car il fut le premier banquier à prêter de l'argent à ceux qui allaient bientôt diriger la ville fermement. Les exploitants de casinos, qu'ils aient été réellement des criminels ou non, avaient une réputation douteuse en raison de leur lien avec le secteur du jeu, traditionnellement contrôlé par le crime organisé. Quand on lui demandait les risques de traiter avec ses clients, Thomas répondait qu'il travaillait dans la banque et que les gens des casinos faisaient de bons prêts, quel que soit leur secteur. La décision de Thomas a rapidement fait croître le nombre et la taille des casinos à Las Vegas. Il s'est aussi battu pour modifier les règles interdisant la propriété de casinos par des sociétés, probablement car les emprunteurs corporatifs étaient aussi de bons prêts. Cela placerait également les casinos sous la juridiction de la SEC, ou Commission des valeurs mobilières, qui deviendrait en fait l'organisme de surveillance du secteur des casinos. Cela empêcherait les mafieux et le crime organisé d'utiliser les casinos pour blanchir de l'argent. On dit que dans les années 1940 et 1950, Las Vegas était dirigé par la mafia, et c'est tout à fait vrai. Mais dans les années 1960, un nouveau joueur est arrivé en ville, Howard Hughes. Howard Hughes était un homme d'affaires célèbre, producteur de films et aviateur. C'était un titan de l'industrie américaine, mais vers la fin de sa vie, il était aussi un homme de plus en plus malade, enclin à un comportement extrêmement excentrique. Lors du week-end de Thanksgiving en 1966, Howard Hughes est arrivé à Las Vegas en train et s'est installé au Desert Inn. Il y est resté un mois sans quitter sa chambre. Le propriétaire de l'hôtel a finalement menacé d'expulser Howard Hughes. Howard Hughes a acheté l'hôtel car il ne voulait pas partir. C'est le genre de choses à faire pour arrêter une dispute quand on est Howard Hughes. Il a évidemment continué à rester enfermé à l'étage supérieur de l'hôtel. Après cela, il a commencé à racheter les casinos de Las Vegas à tour de bras, les arrachant littéralement des mains de la mafia. Cependant, comme il ne quittait jamais le Desert Inn, il lui fallait une équipe d'assistants et de conseillers pour gérer ses affaires. Cette équipe était dirigée par un homme nommé Frank Gay, qui était curieusement connu sous le nom de Bill. Gay, un mormon, avait été embauché par Hughes juste après l'UCLA. Hughes préférait travailler avec des mormons parce qu'il savait qu'ils ne buvaient pas, ne fumaient pas et ne jouaient pas. Il pensait que cela les rendait moins enclins aux vices de Vegas et qu'ils gérèrent ses affaires avec plus de discrétion et d'intégrité. Hughes était tellement déterminé à employer des mormons qu'ils finirent par constituer l'intégralité de l'équipe de Gay. Le groupe devint rapidement connu en ville sous le nom de Mafia Mormone. Au milieu des années 1960, Las Vegas était fortement influencé par des personnes qui étaient soit membres, soit associés à diverses mafias américaines. Les hommes d'affaires mormons
tout en favorisant la croissance du secteur du jeu souvent louche, s'inquiétaient aussi de l'effet sur l'image de la ville. Ils ont compris que la solution était de faire racheter les casinos de la mafia par une personne plus légitime comme Howard. Howard craignait que si son implication devenait de notoriété publique, il se ferait arnaquer sur les prix d'achat. La frénésie d'achat de casinos de Howard a été rendue possible par Perry Thomas, qui se faisait passer pour l'acheteur. Son implication est restée secrète, et quand elle a été révélée, le milliardaire aviateur possédait déjà plus d'une douzaine de propriétés en ville. À la fin des années 1960, le futur magnate des casinos, Steve Wynn, était un petit investisseur dans l'immobilier et un actionnaire minoritaire de l'hôtel Frontier. Wynn est devenu le protégé de Perry Thomas, qui l'a finalement aidé à acquérir sa première grande propriété à Las Vegas, le casino Golden Nugget du centre-ville. Wynn avait un don pour le secteur des casinos, et il allait ensuite acquérir ou construire plusieurs des casinos les plus célèbres de la ville, dont Treasure Island, The Mirage et le Bellagio. Aujourd'hui encore, Steve Wynn demeure l'une des figures les plus influentes et prospères du secteur international du jeu. Le principal travail de Perry Thomas était sans doute d'acheter des casinos pour Howard Hughes, mais il ne s'est pas limité à cela. Thomas a aussi initié une modification de la loi du Nevada autorisant les sociétés à posséder et gérer des casinos. Jusqu'aux années 1960 seules, les personnes physiques pouvaient obtenir une licence pour posséder ou exploiter un casino. La loi visait à clarifier précisément qui était responsable de la propriété et de l'exploitation du casino, ce qui, en théorie, rendait beaucoup plus difficile pour les criminels et autres indésirables de s'implanter dans l'industrie. Cependant, comme beaucoup de choses, cela fonctionnait beaucoup mieux en théorie qu'en réalité. La mafia a contourné la loi en recrutant des hommes de paille irréprochables pour masquer les véritables bailleurs de fonds de l'opération. Thomas a compris que la propriété d'entreprise stimulerait la croissance de la ville et attirerait l'attention de la Securities and Exchange Commission. Cela servirait de filtre supplémentaire contre l'influence du milieu et renforcerait encore l'image de Las Vegas en tant que destination touristique légitime. Thomas avait vu juste. La loi a eu des répercussions énormes sur l'avenir de la ville. Comme l'a dit un historien, sans cela, Vegas serait encore à l'âge des ténèbres. Si vous connaissez les Mormons, vous savez qu'ils s'opposent aux activités qu'ils jugent pécheresses, comme les jeux d'argent. Pour eux, les jeux d'argent sont un péché, car ils reviennent à prendre de l'argent sans rien offrir en échange. Néanmoins, cette vision n'a pas empêché les Mormons d'aider à faire de Las Vegas la plus grande destination de jeux d'argent des États-Unis. Beaucoup d'entre eux travaillaient aussi dans les casinos. Comment cette contradiction apparente est-elle résolue ? Eh bien, la position de l'Église semble assez simple, ne touchez pas aux dés. Pour preuve du pouvoir traditionnel de l'Église mormone à Las Vegas, il suffit d'observer la scène politique locale. En 1940, Berkeley Bunker a été nommé au Sénat des États-Unis pour remplacer le titulaire décédé. Bunker, originaire du comté de Clark, le comté où se trouve Las Vegas, était l'ancien président de l'Assemblée de l'État du Nevada, ainsi que le premier sénateur mormon du Nevada. Plus récemment, le démocrate Harry Reid a représenté le Nevada à Washington, D.C. Cependant, les hommes politiques mormons du Nevada ont tendance à être conservateurs et ils restent généralement en fonction pendant très longtemps. Il n'est pas surprenant que les Européens médiévaux aient organisé de grandes célébrations de Noël. Cependant, les festins de Noël médiévaux étaient bien plus qu'un simple repas. C'étaient des occasions de préparer les plats médiévaux les plus élaborés, avec les ingrédients les plus somptueux et exotiques. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les gens de l'époque médiévale mangeaient lors des festins de Noël. À l'époque moderne, tête de sanglier désigne surtout la charcuterie, alors qu'au Moyen-Âge, c'était littéral. Si quelqu'un évoquait une tête de sanglier, c'était vraiment celle d'un sanglier. La tête de sanglier était l'un des mets les plus courants associés aux festivités de Noël. Cette tradition populaire, héritée des anciennes origines germaniques, s'est perpétuée dans les célébrations chrétiennes à travers la culture anglo-saxonne. Ce mets délicat était tellement associé aux festivités de Noël qu'une chanson bien connue fut consignée par écrit vers 1500 intitulée « Le chant de la tête de sanglier ». La première strophe dit «
Je rapporte la tête de sanglier, chantant les louanges du Seigneur, la tête de sanglier et les mains que j'apporte, avec guirlandes, gaieté et oiseaux chantants, aidez-moi à chanter. Qui participe à ce banquet? Ce n'est pas vraiment Frosty, le bonhomme de neige, mais ce n'est pas terrible. Au Moyen-Âge, un festin de Noël devait avoir une tête de sanglier. Cependant, tout le monde ne pouvait pas s'offrir un sanglier. À la place, au Moyen-Âge, certains faisaient un gâteau en forme de tête de sanglier pour décorer la table. Un livre de cuisine allemand du XVIe siècle conseillait, pour ceux qui en avaient les moyens, de faire bouillir une tête de sanglier, puis de l'arroser de vin et de la servir avec une sauce noire à base de graisse, blé, farine, vin et sirop de cerise. Pour ajouter plus de saveur à la sauce, les cuisiniers pouvaient ajouter du sucre, du gingembre, du poivre, des clous de girofle et de la cannelle, ainsi que plus de texture. Ils pouvaient y mélanger des raisins hachés, des raisins secs et des amandes. Noël était l'un des jours de festin les plus importants du calendrier médiéval. Ceux qui en avaient les moyens exhibaient souvent des plats élaborés, comme un paon rôti qui était généralement servi revêtu de ses propres plumes. « Ouh, vous êtes si raffiné et appétissant, monsieur Paon !» Oui, les cuisiniers médiévaux écorchaient et rôtissaient le paon, puis le recouvraient de ses plumes pour recréer l'apparence d'un oiseau vivant. Le plat de paon était un événement important et la dame au titre le plus élevé avait l'honneur de l'apporter à table. Le paon rôti était souvent servi avec une sauce. Un livre de cuisine italien du XVe siècle donnait cette recette de sauce au paon. Mélangez gingembre, cannelle, clous de girofle, muscade et poivre. Ajoutez-y du vin et saupoudrez un peu de sucre. Ajoutez un peu du jus de cuisson du paon à la sauce et servez. Cependant, le paon rôti avait ses inconvénients. Selon l'âge et le régime alimentaire du paon, la saveur et la texture pouvaient être rebutantes. En remplacement des paons de mauvaise qualité, les cuisiniers utilisaient la peau du paon mais remplaçaient sa viande par de l'oie, offrant ainsi une meilleure qualité dans un oiseau exotique. Cela ressemble à un turducken médiéval. À l'époque médiévale, Noël se célébrait souvent sur plusieurs jours. Les traditions de Noël se mêlaient alors aux fêtes de saints proches, comme celle de Sainte Lucie. Sainte Lucie, aussi appelée Lucie de Syracuse, était une martyre chrétienne qui a vécu de 283 à 304. Elle était célèbre pour. On dit qu'on lui aurait arraché les yeux avant d'être tuée d'un coup d'épée à la gorge. Devenir célèbre ainsi est brutal. Quel était son crime ? Eh bien, elle voulait donner une partie des richesses de sa famille aux pauvres. Oui quelle horreur, n'est-ce pas ? Les chrétiens occidentaux célébraient une fête traditionnelle en son honneur, le 13 décembre, dégustant souvent des brioches de Sainte Lucie. Une recette moderne de brioche de Sainte Lucie inclut du safran dans la pâte. Après avoir formé la pâte et l'avoir pétrie, enfoncez des raisins secs dans la pâte. Pour représenter le meurtre. Les yeux crevés de Sainte Lucie. Rien ne dit « mange-moi » comme du pain aux yeux crevés. Moelleux. Le roi Richard d'Angleterre, célèbre sous le nom de Richard Cœur de Lion, servait à ses invités de Noël des tourtes à la viande hachée. À l'époque, on les appelait les tourtes de Noël, ce qui, pour être honnête, sonne bien plus comme un nom de produit commercialisable que tourte à la viande hachée. Le lien entre les tourtes à la viande hachée et Noël date des croisades. Lorsque les croisés ont rapporté des épices orientales comme le gingembre, les clous de girofle et la muscade, symbolisant les cadeaux des rois mages. Les cuisiniers assaisonnaient les viandes de l'abattage hivernal avec ces épices, puis ajoutaient fruits et autres épices avant la cuisson. Dans une pâte en mangeoire, la tourte était ornée d'un petit Jésus en pâte pour symboliser sa naissance. Les amateurs de mincemeat tentaient de manger une tourte chaque jour des 12 jours de Noël. Ils ne pouvaient pas couper les tourtes au couteau, car cela portait malheur en traversant le berceau du petit Jésus. La tradition des tourtes au mincemeat pour Noël continue encore aujourd'hui, mais les tourtes ne ressemblent plus à la mangeoire biblique, ce qui est probablement mieux, car je peux utiliser un couteau. L'anguille et d'autres poissons étaient des plats de Noël populaires, mais leur préparation variait selon les régions. En Suède, on la servait avec une sauce moutarde ou fumée. Les Européens du Sud cuisinaient l'anguille au vin ou au lait d'amande, tandis que les Allemands médiévaux la faisaient mijoter au vin avec safran et gingembre. Une recette vénitienne demandait de cuire lentement des haricots borlotti pendant 1 heure et demie. La recette indique ensuite d'ajouter du beurre, un oignon, du céleri et une carotte, avant d'incorporer enfin l'ail et l'anguille dans le ragoût, puis de porter le tout à ébullition. Donc oui, il y avait beaucoup d'options pour le cuisiner, mais au final, les Européens adorent ça. Un repas d'anguille.
L'association du pain d'épices avec Noël existe depuis le Moyen Âge. Une recette anglaise du XVe siècle commence par 1 litre de miel bouilli et écumé. Le chef ajoutait ensuite du safran et du poivre. Ensuite, il ajoutait du pain râpé et un peu de cannelle, puis façonnait le mélange en carré. Les boulangers utilisaient aussi fréquemment des moules ou tampons pour le pain d'épices. Ces moules en bois aidaient les boulangers à façonner leurs aliments, comme on fait aujourd'hui avec les bonshommes en pain d'épices. À l'époque médiévale, de nombreux foyers servaient tôt du potage à Noël, terme générique pour tout aliment cuit en marmite, souvent un ragoût. Le potage pouvait ainsi contenir diverses viandes, légumes ou fruits. Par exemple, une recette de potage de Noël commençait par faire bouillir un jarret de bœuf, puis on ajoutait du vin rouge, de la bière et des épices comme le clou de girofle et la muscade pour donner au potage sa saveur de Noël. Ensuite, le cuisinier ajoutait pommes bouillies, groseilles, raisins secs et pruneaux. Plus tard, le bœuf pouvait être mangé séparément du potage. Le porré, un autre potage très apprécié, était préparé avec des poireaux bouillis et ressemblait sans doute à notre soupe de poireaux actuelle. Le pudding aux figues, cité dans le chant « Nous vous souhaitons un joyeux Noël », était une bouillie médiévale épaissie. Le pudding aux figues médiéval ressemblait plus à un ragoût qu'à un plat solide, contrairement aux versions modernes. Une recette d'un livre de cuisine anglais du XIVe siècle demandait de blanchir, puis broyer des amandes. Après avoir ajouté vin et eau, le cuisinier incorporait des figues, raisins secs, gingembre et miel, puis faisait bouillir jusqu'à épaississement. Au lieu du lait de poule, les Européens médiévaux buvaient du posset à Noël. Cette boisson alcoolisée épaisse contenait œufs, crème, bière ou vin, épaissie avec pain, farine d'avoine ou pâte d'amande. Une recette du XVIIe siècle recommandait de faire bouillir 1 litre de crème avec des épices entières. Pendant que la crème bout, battez 16 œufs et mélangez-les avec du vin blanc chaud. Incorporez les œufs et le vin dans la crème et laissez reposer pendant au moins 30 minutes à feu doux. La crème va cailler et prendre une consistance semblable à celle du fromage. Un cousin plus léger du posset, connu sous le nom de syllabub, pourrait également trouver sa place sur la table de Noël. Les dragées étaient un favori de saison pour les cuisiniers du XVIe siècle et un accompagnement courant sur toute assiette d'épices médiévales. Selon Jean Gérard, un herboriste et auteur du XVIe siècle, les prunes fraîches contenaient peu de valeur nutritive. Cependant, le séchage des prunes les transformait en un plat plus sain. De plus, la conservation des prunes leur permettait de durer plus longtemps. Une méthode du XVIe siècle pour préparer des prunes au sucre consiste à les faire bouillir dans du sucre clarifié, puis à les laisser tremper 3 jours. Après avoir retiré les fruits, faites bouillir le sirop avec du sucre, remettez-les et laissez mijoter. Disposez les prunes sur une grille de séchage et retournez-les tous les 2 jours. Les prunes au sucre, une fois sèches, se conservaient toute l'année. À Noël, ces douceurs dansaient dans la tête des enfants bien au chaud dans leur lit. De nombreuses recettes de Noël nécessitent de la bière parce que, c'est Noël. Mais en plus de cuisiner avec de la bière, un festin de Noël peut aussi proposer des chopes de bière. C'est la saison pour être joyeux. Au Moyen Âge, la bière était omniprésente mais rarement produite en masse car elle se conservait mal. La plupart des foyers la fabriquaient eux-mêmes. La bière médiévale, contrairement à celle d'aujourd'hui, ne contenait pas de houblon. Souvent aqueuse, faite de céréales, d'eau et de levure, elle était appréciée par toutes les classes européennes. Une recette médiévale de bière demande plus de 4 livres de malt, 1,5 livre de flocons d'avoine et 13 litres d'eau. Faites bouillir l'eau, écrasez le malt, puis mélangez-le aux flocons d'avoine. Ajoutez lentement l'eau bouillante à l'avoine maltée et laissez reposer. Ce processus prend plusieurs heures. Après avoir retiré le mou, mélangez 2 sachets de levure de bière. Il faut plusieurs jours pour faire fermenter la bière. Noël était le jour des viandes raffinées, même les familles pauvres pouvaient tuer une oie pour dîner, ou parfois Scrooge leur en envoyait une après sa visite des 3 fantômes. D'accord, ce n'était pas l'époque médiévale, mais quand même, c'est une bonne référence. Bref, une recette d'oie farcie remonte au moins au XIVe siècle. La recette demandait au cuisinier de farcir l'oie avec de la sauge, du persil, des coings, des poires, de l'ail et du raisin, puis de la rôtir. Après la cuisson, les cuisiniers préparaient et servaient l'oie farcie avec une sauce faite de graisse, de vin et d'épices douces. Les vins épicés portaient de nombreux noms, hippocras, piment et vin chaud.
Toutefois, l'un des vins les plus répandus dans l'Europe médiévale était le clairet, différent du Bordeaux haut de gamme auquel ce terme est associé aujourd'hui. Les vins épicés terminaient souvent les festins médiévaux, même à Noël. La plupart étaient souvent très simples à préparer, composés de vins d'un type d'édulcorant, généralement du miel, et, comme son nom l'indique, d'épices. Au Moyen-Âge, l'Église catholique détenait un pouvoir et une influence sur la population difficilement imaginable aujourd'hui. Ce pouvoir provenait d'une combinaison de facteurs, notamment la persuasion, la corruption et la coercition, mais surtout de la pure et simple intimidation par la peur. Oui, l'Église médiévale était fortement investie dans l'art d'effrayer les fidèles pour qu'ils restent fidèles. Aujourd'hui, nous verrons comment l'Église catholique médiévale effrayait ses fidèles pour les rendre obéissants. Aujourd'hui, quand on entend « gueule de l'enfer », on pense surtout à la série Buffy contre les vampires, si on y pense. En effet, les visiteurs modernes des églises et cathédrales médiévales considèrent probablement les images sculptées effrayantes au-dessus de l'entrée comme de simples œuvres d'art ou décorations. Mais pour la population de l'époque médiévale, qui était superstitieuse et peu instruite, l'image de la gueule de l'enfer était tout simplement terrifiante. La gueule de l'enfer était généralement représentée comme une bête féroce dévorant les pécheurs lors du jugement dernier. C'était la première chose que les paroissiens voyaient en entrant dans le sanctuaire, et le message était « on ne peut plus clair ». Obéissez à l'Église ou cela vous arrivera. Waouh, ils étaient vraiment subtils. Le purgatoire dans la religion catholique est un état intermédiaire qui vient après la mort, où les gens peuvent expier leurs péchés avant d'accéder au paradis. À l'époque médiévale, les fidèles étaient extrêmement préoccupés par le temps qu'ils pourraient devoir y passer. Heureusement, il existait plusieurs moyens pour une personne de s'assurer que son attente ne serait pas trop longue. Par exemple, ils pouvaient faire des dons d'argent et de biens à l'église, assister régulièrement aux offices, ou même acheter un certificat qui pouvait leur permettre d'être libérés plus tôt. Mais pour ceux qui devaient absolument, sans aucun doute, s'assurer qu'ils éviteraient complètement le purgatoire, il n'y avait qu'un seul moyen infaillible, donner un de leurs enfants à l'église. Dans les temps anciens, les religions pouvaient exiger des sacrifices humains pour apaiser leurs dieux. Mais l'église médiévale avait une utilisation plus pragmatique de ses enfants, à savoir renouveler ses propres effectifs. Le clergé, bien sûr, est censé être célibataire, donc de nouveaux prêtres, religieuses et moines devaient être recrutés parmi la population générale. Bien que ces recrues n'aient pas dû être des enfants, l'Église les préférait car plus faciles à former. Les familles regrettaient-elles leurs enfants? Oui. À une époque où la pauvreté était courante et beaucoup avaient trop de bouches à nourrir, il n'y avait pas de choix. De plus, cet arrangement pouvait en réalité s'avérer bénéfique pour toutes les personnes concernées. Pour l'enfant, être élevé par l'Église signifiait manger à sa faim, rester propre et recevoir une éducation. Pour les parents, cela permettait d'économiser de l'argent et des ressources pour le reste de la famille. Être élevé par l'Église signifiait avoir de quoi manger, un lit chaud et une éducation, mais comme on pouvait s'y attendre, cette pratique avait aussi un côté bien plus sombre. On sait que de nombreux enfants ont été victimes d'abus de la part des responsables de l'Église de différentes manières inappropriées. Les témoignages de ceux qui se sont retrouvés piégés dans une existence misérable et abusive au sein de l'Église ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Pour la plupart des observateurs modernes, voir une statue pleurer serait accueilli avec un scepticisme immédiat. On pourrait penser que la statue était fissurée et avait absorbé de l'eau de l'extérieur, ou qu'il s'agissait d'une tromperie, et qu'une personne sournoise avait placé un tuyau d'arrosage à l'intérieur de la statue pour créer une illusion. Voir une statue pleurer du sang pourrait faire soupçonner que quelque chose de rouillé fuyait dessus. Pourtant, même aujourd'hui, on entend des témoignages de personnes affirmant avoir vu des statues qu'ils croient pleurer de vraies larmes ou saigner du vrai sang. Ils pensent souvent que ces larmes viennent du Christ ou d'une autre figure céleste. Vous pouvez donc imaginer à quel point la population extrêmement superstitieuse et religieuse du Moyen-Âge aurait facilement accepté un tel spectacle. En effet, les statues qui pleuraient ou saignaient étaient généralement considérées comme de puissants présages de malheur ou d'événements tristes à venir, une interprétation qui était très utile pour une église cherchant à encourager l'obéissance continue. Alors que vous penseriez probablement qu'il n'y a aucun moyen de s'acheter une sortie après avoir commis de terribles péchés, vous auriez complètement tort.
À l'époque médiévale, comme aujourd'hui, l'Église aimait l'argent et les fidèles pouvaient acheter le pardon en payant. Si suffisamment d'argent était en jeu, rien n'était impardonnable. Encore plus pratique, vous pouviez même acheter un pardon à l'avance pour quelque chose que vous n'aviez pas encore fait. Vous prévoyez de voler ou de tuer quelqu'un. Aucun problème, il suffit de vous acheter un pardon à l'avance et de profiter du bon temps. C'était idéal pour ceux qui en avaient les moyens et cela rapportait beaucoup à l'Église. Appelez ça votre carte de sortie de prison après la mort. Un autre moyen majeur pour l'Église de gagner de l'argent était la vente de billets pour sortir du purgatoire, achetables pour soi ou pour des proches décédés. Vous craignez que vos parents ou grands-parents se soient vus refuser l'entrée au paradis et soient piégés au purgatoire. Pas de problème, achetez la carte de pardon au bon prix. L'Église vous délivrait littéralement un certificat physique prouvant que votre proche était en route vers le paradis, la carte de pardon. Ne quittez pas la vie sans elle. Certaines choses ne changent jamais. Par exemple, les adultères au Moyen Âge craignaient à peu près exactement les mêmes choses que ceux d'aujourd'hui, à savoir se faire prendre. De nos jours, une révélation comme celle-là mènerait probablement à une thérapie de couple ou peut-être à un divorce. Mais à l'époque médiévale, ce genre d'exposition signifiait devenir un objet de honte publique et de ridicule. L'expression « marche de la honte » date de cette époque et devait être prise littéralement. Les adultères accusés pouvaient être obligés de marcher nus dans les rues, sous les moqueries de leurs amis et voisins. Les fans de Game of Thrones pensent sûrement à la fameuse marche de la honte de la reine Cersei, inspirée de cette pratique réelle. Sans surprise, malgré cette lourde punition, l'adultère restait populaire. Pour certains, la honte fait partie du jeu. Les sculptures de la bouche de l'enfer, suspendues au-dessus des portes de l'église, posaient l'ambiance, mais ce n'était qu'un début. Une fois à l'intérieur de l'église, le paroissien était accueilli par des images de la fin du monde, du jugement dernier et des peintures dites de l'Apocalypse qui montraient les fidèles se réjouissant avec Dieu au paradis, tandis que les pécheurs bouillaient dans un lac de feu. Mais ce n'est pas tout, car les églises étaient souvent remplies de retables, de statues de saints torturés et de toutes sortes d'autres images de pécheurs punis en enfer. L'Église employait les plus grands artistes de l'époque pour créer ses œuvres, et ces artistes avaient souvent une imagination vive et terrifiante. Pour l'Église médiévale, conserver son pouvoir et son influence n'était concurrencé que par sa volonté de gagner de l'argent. Les responsables de l'Église se souciaient surtout de vendre des certificats pour sortir du purgatoire. Ils aimaient aussi répandre l'idée que travailler pour l'Église garantirait votre position sociale sur terre et vous réserverait une place au paradis. Cette obsession du profit allait si loin que les paroissiens étaient souvent avertis que tout revenu disponible dont ils disposaient devait être donné directement à l'Église. Selon le statut social d'une personne, les contributions pouvaient y prendre différentes formes. Si vous étiez pauvre, vous pouviez donner du bétail ou les quelques pièces que vous pouviez épargner. Les familles des classes supérieures et moyennes, et oui, il y avait une classe moyenne en plein essor à cette époque, subissaient également une forte pression pour donner. Par exemple, ces personnes pouvaient y faire des dons importants pour rester en règle. Les bonnes grâces de l'Église incluent des chandeliers en argent, du linge, des nappes d'autel ou même un banc d'église. Les personnes extrêmement riches pouvaient même faire don de quelque chose d'aussi coûteux qu'un retable orné ou un vitrail qui pouvait représenter des figures saintes ainsi que des membres de la famille du donateur. Vous avez sûrement déjà entendu parler du 7e cercle de l'enfer, même sans vous en rendre compte. Des phrases comme celle-ci font allusion à la première partie de la Divine Comédie de Dante Alighieri, à savoir l'enfer. Ce poème épique en 3 parties, écrit au XIVe siècle, décrit de façon saisissante l'expérience de la traversée de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Considérée comme une grande œuvre de la littérature occidentale, la Divine Comédie a inspiré l'artiste des Gueules de l'enfer et toute l'imagerie de l'Église, illustrant des pécheurs en enfer. Ironiquement, le poème servait surtout à l'auteur pour régler ses comptes avec ses ennemis, mais il restait un texte dans lequel beaucoup, y compris l'Église, pouvaient se reconnaître. En fait, pour l'Église, l'enfer de Dante était une ressource inestimable pour effrayer les fidèles et les pousser à une obéissance stricte. Comme le reste de leur programme, cela visait surtout à garder les gens habitués à donner leur argent, biens et enfants à l'Église
plutôt qu'au salut de l'âme de quiconque. Les cathédrales médiévales étaient de vastes bâtiments élaborés, et leur longévité actuelle témoigne de la maîtrise humaine en architecture, physique et maçonnerie. Leur construction durait souvent plusieurs générations et villages ou villes se développaient autour. Construire une cathédrale était difficile et dangereux, mais cela permettait aussi un niveau de créativité artistique sans égal. Par exemple, les bâtisseurs gravaient souvent leur visage dans les statues et motifs, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments. Malgré cette liberté, les sculpteurs et les tailleurs de pierre devaient travailler dans les styles artistiques privilégiés par l'Église. Cela incluait des représentations de Jésus, Marie, des saints, ainsi que des figures de démons et de gargouilles sur l'extérieur du bâtiment. Ces figures étaient souvent représentées près des portes ou en haut des flèches. De cette façon, ils pouvaient jeter leurs regards inquiétants sur les pécheurs entrant dans l'église, les incitant à demander pardon et à rester obéissants. Malgré toute la propagande de peur à laquelle l'Église avait recours pour garder ses paroissiens dans le droit chemin, il y avait toujours ceux qui s'en fichaient, soit parce qu'ils n'y croyaient pas, soit parce qu'ils estimaient qu'une éternité de punition était un prix juste à payer pour les péchés qu'ils voulaient commettre. L'époque médiévale comptait de nombreuses personnes qui sautaient fréquemment les offices religieux. Certains préféraient boire, jouer, fréquenter des prostituées, tandis que d'autres aimaient faire la grasse matinée. Quoi qu'il en soit, des péchés comme ceux-ci étaient des infractions passibles de punition. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, ces péchés étaient tout à fait pardonnables. Si le bon prix financier était payé à l'Église, et puisque le refus ou l'incapacité de payer l'amende équivalait à un aller simple pour l'enfer, la plupart des gens payaient. L'Inquisition espagnole a passé plus de 350 ans à répandre la paranoïa, à punir les hérétiques et à exécuter ses ennemis. Elle a défini l'une des périodes les plus sombres de l'histoire européenne, alors on ne peut s'empêcher de se demander à quoi ressemblait le fait d'y travailler. Alors, aujourd'hui, nous allons jeter un œil à une journée dans la vie d'un inquisiteur espagnol. Il est temps de devenir curieux. La reine Isabelle, première de Castille, et le roi Ferdinand, deux d'Aragon, se sont mariés le 19 octobre 1469. Leur mariage allait unir vaguement leurs royaumes respectifs et semer les graines de ce qui deviendrait finalement la nation actuelle de l'Espagne. En 1478, Ferdinand et Isabelle ont lancé l'Inquisition espagnole pour maintenir l'orthodoxie catholique dans leur royaume. L'Inquisition était un tribunal traitant de l'hérésie religieuse qui avait juridiction sur les chrétiens baptisés. La liberté de religion n'existant pas réellement dans le royaume, l'Inquisition dirigeait en quelque sorte tous les sujets royaux. Et même s'il est vrai que personne ne s'attend à l'Inquisition espagnole, en 1478, ils auraient peut-être dû, car ce n'était pas la première Inquisition que la région avait connue. En fait, il y avait eu deux Inquisitions précédentes, l'une dans la patrie d'Isabelle, la Castille, et l'autre dans celle de Ferdinand, l'Aragon. C'est le secret d'une bonne relation, un intérêt commun pour les Inquisitions. Mais l'Inquisition de 1478 fut la première à être sous le contrôle direct de la monarchie espagnole. Qu'est-ce qui a précisément motivé Ferdinand et Isabelle à la lancer ? L'Inquisition s'est perdue dans le temps, mais les historiens proposent plusieurs théories à ce sujet. Certains pensent que le but était d'établir l'unité religieuse et politique. L'Inquisition a donné à la monarchie le pouvoir de s'immiscer dans les affaires religieuses sans avoir à traiter avec le pape, qui était apparemment un vrai casse-pied. Regardez-le avec ses robes élégantes et son grand chapeau. Cela a également aidé la monarchie à centraliser son autorité et à renforcer la machine de l'État. Certains estiment que l'objectif était d'affaiblir ou d'éliminer une minorité influente appelée conversos. Les conversos étaient des juifs qui s'étaient convertis au christianisme face à l'antisémitisme croissant en Europe, qui était devenu si grave que les juifs qui ne renonçaient pas à leur foi étaient expulsés d'Espagne ou tués. Ceux qui l'ont fait pouvaient vivre en Espagne, mais n'étaient appréciés ni des chrétiens ni des juifs. Le fait que de nombreuses familles influentes poursuivies par l'Inquisition étaient des conversos semble appuyer cette théorie. Il est aussi possible que l'Inquisition ait surtout été lucrative, car les condamnés voyaient généralement leurs biens confisqués par l'État. Et il est tout à fait possible que cela ait été une combinaison de toutes ces choses.
Le pouvoir, l'argent et éliminer ceux qu'on n'aime pas motivent souvent la violence. Historiquement parlant, quelle qu'en soit la cause, l'Inquisition continuerait ses activités pendant des siècles et elle ne serait définitivement abolie qu'en 1834. La mission de l'Inquisition était d'identifier et de punir les hérétiques qui, officiellement, étaient des membres baptisés de l'Église ayant des opinions contraires à la foi catholique. En pratique, cela désignait surtout les conversos mentionnés plus tôt. Puisque l'Inquisition n'avait juridiction que sur les chrétiens, les juifs qui ne s'étaient jamais convertis ne pouvaient pas être poursuivis. Cependant, ils pouvaient être remis au roi. Et puisque tous les juifs avaient été expulsés d'Espagne en 1492, eh bien, vous pouvez imaginer comment cela a pu se passer. L'Inquisition était tellement focalisée sur les juifs que certaines personnes ont commencé à profiter de la situation. Par exemple, en cas de dispute avec un voisin ou une connaissance, il suffisait de les dénoncer comme juifs pour les voir emmenés. Pour faire face à l'Inquisition, cela fonctionnait tellement bien que les fausses accusations de judaïsme sont devenues courantes pendant un certain temps. Comme toute grande organisation, l'Inquisition espagnole nécessitait un personnel nombreux, à l'image d'un grand magasin. À peine plus terrifiant, au sommet de la hiérarchie se trouvait le Grand Inquisiteur. Son rôle était de superviser l'Inquisition, de présider le conseil de l'Inquisition suprême et générale, et d'encourager généralement l'expansion de l'Inquisition, partout en Espagne et au-delà. Vous seriez aussi chargé d'organiser des activités de cohésion d'équipe, comme des afterworks et des mardis tacos. Sous le Grand Inquisiteur se trouvaient les inquisiteurs de base. Ils devaient recueillir des preuves contre les accusés d'hérésie et délibérer sur les verdicts. Les inquisiteurs n'avaient pas forcément de formation théologique, mais étaient généralement bien versés dans le droit. Les qualificadors étaient essentiels aux tribunaux et les alguacils qualificadors étaient dans les personnes chargées d'évaluer le bien fondé des affaires portées devant le tribunal. Ils écoutaient à l'épreuve, décidaient si une infraction avait été commise, puis émettaient un mandat d'arrêt s'ils étaient convaincus. Les alguacils étaient responsables de l'arrestation et de l'emprisonnement des suspects, ainsi que de la saisie de leurs biens. Ils étaient les agents de recouvrement de l'Inquisition et, bien sûr, il y avait les fiscaux. Les fiscaux étaient les procureurs qui présentaient les accusations, enquêtaient sur les rumeurs et obtenaient la vérité des témoins. Leur tâche était d'aller au cœur du problème par des questions ou des interrogatoires renforcés. Les postes de niveau inférieur comprenaient les notaires de biens qui étaient chargés d'enregistrer les biens des accusés lors de leur détention, les notaires du secret qui recueillaient les témoignages des accusés et des témoins, et les familiers qui étaient des laïcs honorés, servant l'Inquisition, donc en gros des stagiaires. Vous ne pensiez tout de même pas que les inquisiteurs allaient chercher leur propre café, si ? Le tribunal inquisitorial n'était pas situé dans un endroit précis. Les inquisiteurs se déplaçaient en réalité pour organiser des tribunaux, un peu comme un cirque, mais vraiment violent. Les procès eux-mêmes étaient menés par un juge ou un panel de 2 juges. La procédure commençait généralement par une messe catholique, suivie d'un édit de grâce. L'inquisiteur expliquait ensuite ce qui constituait l'hérésie et donnait à tout hérétique présent dans l'assemblée une chance de se confesser. Quiconque se confessait était épargné de la torture, mais il devait probablement témoigner contre d'autres hérétiques. Vous savez ce qu'on dit ? On dit qu'on attire plus de mouchards avec du miel qu'avec du vinaigre, non ? Quant aux accusés, ils étaient totalement livrés à eux-mêmes, ils n'avaient pas le droit à un avocat ni à aucun représentant. Ils n'étaient pas toujours informés non plus des charges retenues contre eux, ce qui rendait la défense plutôt compliquée. L'accusé devait comparaître à la barre lors du procès, et sans protection du 5e amendement, refuser de témoigner équivalait à avouer sa culpabilité. Tout le monde pouvait témoigner contre eux. Cela incluait des amis, des ennemis, des proches, d'autres hérétiques, des parfaits inconnus, probablement même le chien de la famille, etc., etc., etc. Et il était rare que quelqu'un témoigne en faveur de l'accusé, car le faire revenait à risquer d'être soi-même accusé d'hérésie. Pour les inquisiteurs, l'hérésie pouvait être prouvée si l'accusé était pris sur le fait, mais le véritable standard d'or était d'obtenir des aveux, et ils étaient plutôt doués dans leur travail. Ils étaient presque toujours mieux éduqués que l'accusé, et ils connaissaient généralement beaucoup mieux la Bible.
Les inquisiteurs étaient également formés à poser des questions confuses ou compliquées. Tout le processus était conçu pour piéger les gens pendant un interrogatoire. S'ils étaient trop confus pour prouver clairement leur innocence, ils étaient dès lors considérés comme hérétiques. Si l'inquisiteur n'obtenait pas d'aveu par l'interrogatoire, il existait d'autres moyens. Un accusé pouvait être placé en prison indéfiniment jusqu'à ce qu'il avoue. Et grâce à un édit papal de 1252, si toutes les autres méthodes pour obtenir des aveux échouaient, l'utilisation de la torture était pleinement autorisée. Les inquisiteurs participaient parfois à l'interrogatoire des accusés, mais le plus souvent, la tâche était confiée aux autorités locales. C'était pour que les inquisiteurs n'aient pas à se salir les mains, au sens figuré comme au sens propre. Quel gâchis! Les méthodes utilisées pour obtenir des aveux pouvaient prendre plusieurs formes. Par exemple, un accusé pouvait être affamé pendant une longue période, forcé de consommer et de retenir de grandes quantités d'eau, ou avoir des charbons ardents entassés sur différentes parties du corps, comme un Despa avec Jason Voorhees. Et si cela ne suffisait pas, il y avait toujours le strapado, dans lequel les mains de l'accusé étaient attachées dans le dos et la corde passée par une poutre au plafond, de sorte que la personne pouvait être soulevée jusqu'à ce qu'elle soit suspendue par les bras. Cela seul pouvait déboîter les épaules de l'accusé, et ce, avant même que les interrogateurs ne commencent à secouer la corde comme une piñata ou à attacher des poids aux chevilles de l'accusé. Il y avait toujours le célèbre chevalet où l'accusé était attaché par les poignets et les chevilles, puis étiré comme du caramel. Selon certains rapports, voir un prisonnier sur le chevalet suffisait à faire avouer certains. On peut supposer qu'ils auraient une réaction similaire en voyant la chaise de Judas, une pyramide à pointe acérée sur laquelle l'accusé était forcé de s'asseoir, avec des cordes attachées à ses membres, que les inquisiteurs pouvaient ensuite tirer. Les autres instruments de torture incluaient l'écrase-tête et le brise-genou. Je vous laisse deviner leur utilité. Et le chatouilleur espagnol qui était en fait un rouleau à pointe, utilisé pour chatouiller les membres de l'accusé. On ne peut pas dire que l'Inquisition espagnole manquait d'ironie. Les inquisiteurs disposaient d'un certain nombre d'autres outils macabres, car bien que la mutilation fût techniquement interdite, le pape avait gentiment accordé aux inquisiteurs le pouvoir de s'absoudre mutuellement de toute faute, commise dans le but d'obtenir des aveux, donc l'interdiction n'avait pas beaucoup de poids. Les hérétiques ayant avoué étaient condamnés lors d'un événement public appelé l'auto da fé. Bien que ces cérémonies n'aient pas eu au départ de solennité particulière, avec le temps, elles sont devenues des spectacles élaborés et populaires qui attiraient un large public. Parce que, ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait louer des vidéos à l'époque. Pour toucher un large public, elles étaient souvent organisées dans de grands espaces publics lors des jours fériés. Cette stratégie a été efficace. Un auto da fé organisé à Val-de-Lide en 1559 aurait attiré 200 000 spectateurs ainsi que plusieurs membres de la famille royale. Les autos da fé finirent par être marqués par des processions, des serments d'obéissance à l'Inquisition et des sermons. Les sentences étaient lues à haute voix et l'abjuration publique ou la réconciliation avait lieu. Une fois tout terminé, les condamnés étaient remis aux autorités séculières qui exécutaient les peines telles que flagellation et bûcher lors d'une cérémonie ultérieure. Pour l'Inquisition espagnole, le début de la fin arriva en 1808 lorsque Napoléon conquit l'Espagne et ordonna l'abolition de l'Inquisition. Quand on est trop extrême même pour Napoléon, c'est peut-être que les choses sont allées trop loin. Après la défaite de Napoléon, Ferdinand VII a tenté de relancer l'ancienne Inquisition. Mais le gouvernement français, qui avait aidé Ferdinand à surmonter une rébellion féroce, a mis le holà à cette idée. Une partie de l'accord de Ferdinand avec les Français exigeait qu'il démantèle l'Inquisition, et il a respecté cet accord. Le 26 juillet 1826, un instituteur nommé Cayetano Ripoll est devenu la dernière personne exécutée par l'Inquisition, ainsi que la dernière personne exécutée pour hérésie, sous la sentence d'une autorité ecclésiastique. L'ensemble de l'Inquisition serait totalement aboli en 1834. Les historiens modernes estiment que l'Inquisition a coûté la vie à 3000 à 5000 personnes, mais après près de 3 siècles et demi, l'œuvre de l'Inquisition espagnole pour assurer le pouvoir de l'Église catholique en Espagne était terminée. Le schisme d'Occident, une division au sein de la direction de l'Église catholique, a ouvert la porte juste assez pour permettre à un pirate de gravir les échelons jusqu'à devenir pape, Baldassare.
Casa, un personnage plutôt peu sain, connu pour séduire des nonnes et trahir ses ennemis, ou, vous savez, des trucs de pirate, a régné pendant 5 ans sous le nom de pape Jean XXIII alors que l'Église catholique était en plein chaos, avec 3 papes en endormant, prenant le pouvoir en même temps, et aucun d'entre eux n'étant prêt à céder le pouvoir. Aujourd'hui, découvrons comment un pirate est devenu pape. En 1409, l'Église catholique a sérieusement cafouillé et s'est retrouvée avec 3 papes en même temps. Benoît XIII, Grégoire XII et Alexandre V, les 3 prétendaient avoir été élus légitimement, ce qui n'est pas vraiment le principe d'une élection et chacun traitait les autres d'hérétiques. Le désordre total à la tête de l'Église les a rendus vulnérables à l'arrivée d'un homme peu recommandable qui a pu s'emparer de la papauté. Casa était un partisan de Grégoire XII, mais en 1408, cet homme brouillon qui vivait pour le drame s'est retourné contre Grégoire. Et il a poussé pour le concile de Pise, qui à son tour a élu Alexandre V. Après sa mort en 1410, Casa a dit « Je m'en occupe » et étant un cardinal corrompu et puissant, il a saisi l'étole de Pierre, affirmant qu'il la placerait sur le successeur le plus méritant. Et naturellement, Donne s'est autoproclamé pape et a pris le nom de Jean XXIII. Pour saisir l'origine des tendances audacieuses de Casa, il faut revenir au commencement. Casa est né vers 1365 dans la baie de Naples, au sein d'une famille qui semblait aimer la piraterie, et Casa n'aurait pas fait exception à la règle. 2 de ses frères ont été exécutés pour piraterie par le roi Ladislas de Naples, ce qui a mis un sérieux coup d'arrêt aux affaires de piraterie de la famille Casa. Après avoir quitté Ischia, Casa a passé quelques années à travailler comme condottière ou capitaine mercenaire avant de décider de poursuivre des études de droit à l'université de Bologne. Il n'est devenu prêtre qu'à la trentaine et il n'était pas vraiment un prêtre très noble. À 32 ans, Casa est devenu cardinal et de 1403 à 1408, Casa a été le représentant papal à Bologne où il a obtenu son diplôme de droit. Et comme tout bon méchant de Game of Thrones, il a vu le chaos entourant l'Église comme une opportunité. En 1408, 2 papes rivaux dominaient l'Europe et, comme lors d'un divorce houleux, ils étaient vraiment mesquins en exigeant l'allégeance des souverains européens. Bien que Casa ait autrefois soutenu le pape Grégoire XII, il a rapidement abandonné toute loyauté envers Grégoire et a exhorté le concile à résoudre leurs problèmes. Nous avons tout simplement trop de papes. Casa a pris de l'importance au concile de Pise en 1409, lançant ainsi son ascension vers le titre de roi-pape. Casa a contraint les 2 papes rivaux à utiliser des tactiques d'intimidation et lorsque Grégoire XII l'a excommunié, Casa a brûlé publiquement l'ordre. En l'incendiant réellement, pas en l'insultant au sens figuré. Et lorsque les représentants du pape Benoît XIII ont demandé sa protection et un passage sûr à travers l'Italie, après que Benoît lui-même ait été renié par la France, Casa, d'un ton très détendu, a répondu « Si vous venez en Italie, avec ou sans sauf-conduit, je vous brûlerai. Défiez-moi et je vous mettrai directement le feu. » Après s'en être sorti. Au XIVe siècle, sans pape à Rome, l'Église catholique se retrouva avec une abondance de papes, l'Église étant divisée entre 2 d'entre eux. En 1378, Urbain VI, le pape à Rome, affirmait avoir été élu légitimement, mais de son côté, Clément VI, premier le pape à Avignon, disait aussi qu'il avait été élu légitimement. Les 2 papes s'accusaient mutuellement d'illégitimité. L'Europe se divisait selon les territoires, chaque peuple soutenant son camp. Les Français et leurs alliés soutenaient entièrement le pape d'Avignon, tandis que les Anglais et leurs alliés préféraient leur homme de Rome, ce qui reflétait parfaitement les alliances politiques de la guerre de 100 ans, qui dura de 1337 à 1453, soit pas vraiment 100 ans. En 1409, l'Église gérait ce drame compliqué des papes depuis près de 30 ans avec 2 papes rivaux. Un groupe de cardinaux convoqua un concile pour régler la situation. Le concile de Pise déclara tous ces papes déchus et jugea illégitime le pape d'Avignon et celui de Rome. En juin 1409, les 2 papes furent déclarés schismatiques et hérétiques par le concile et furent tous 2 officiellement déposés. Le concile élut alors un nouveau pape, Alexandre V. Cela ne plut pas du tout aux 2 papes qui venèrent d'être démis. Les 2 refusèrent de partir. Soudain, l'Église, déjà gênée par 2 papes, en eut 3. 3 papes rivaux, c'était franchement trop de papes dans la cuisine, et cette situation mettait beaucoup de pression sur l'Église catholique. Malgré sa réputation de salaud, le célèbre séducteur de nonnes, Casa, comptait le plus de partisans.
C'est étrange que parmi un trop grand nombre de choix, le pire finisse par ressortir et l'emporte sur tout le reste. Casa était le choix du concile de Pise, qui représentait un grand nombre de cardinaux puissants, et Casa toujours. Le survivant, pape stratégique, s'est allié au puissant Sigismond et l'a aidé à devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. Casa a également poussé au conflit avec un rival des alliés du pape Grégoire XIII Ladislas de Naples. On pourrait penser que ces papes prieraient pour la paix. L'ancien pirate restait hanté par sa mauvaise réputation. Comme l'a rapporté l'historien du XVIIIe siècle Édouard Gibbon, Casa a séduit plus de 200 femmes sans parler d'un nombre alarmant de nonnes. Comme mentionné, en essayant de sécuriser sa position en tant que seul pape, Casa a poussé au conflit avec le roi Ladislas de Naples parce qu'il était proche du rival papal de Casa. Grégoire XIII Casa s'est allié à Louis II d'Anjou, qui voulait s'emparer du trône de Naples. Et ces saints personnages se sont unis et ont réussi à chasser Ladislas de Naples, mais le tenace Ladislas est revenu en force Monga et a rapidement reconstruit son armée. Casa a trahi Louis parce que bien sûr, il l'a fait en proposant un accord à Ladislas. Si l'ancien roi de Naples rejetait le pape Grégoire XII au profit de Casa, il recevrait de l'argent et des terres. De nos jours, on appelle cela de la corruption, ce qui, pour être généreux, n'est pas très correct et pas du tout légal. Ladislas a accepté cette montagne d'argent et de terres. Cependant, lui aussi est devenu une vraie ordure humaine et s'est montré traître. En 1413, il a tourné son armée contre Rome, a mis la ville à sac et a forcé son gars, Casa, à fuir à Florence. En 1414, un autre conseil, le Concile de Constance, s'est formé pour mettre fin au schisme. Mais Casa a répondu, peut-être, à cette invitation, hésitant à honorer le concile de sa présence. Il a convoqué le concile sous la pression de son ami, l'empereur allemand Sigismond, espérant aussi en tirer profit et renforcer sa position. Dans son esprit, il avait la meilleure légitimité pour la papauté. Il était le candidat du consensus issu du concile de Pise, bon sang. Mais sa famille lui a conseillé de tempérer sa confiance, lui aurait même dit « Tu pourrais partir en pape et revenir simple citoyen ». Il risquait de tout perdre s'il se rendait au concile. Mais pensez-vous que notre gars, Casa, était un homme qui se souciait des responsabilités et des conséquences ? Il a ignoré les avertissements de sa famille et s'est présenté devant le concile. Lors du concile de Constance, l'Église a enfin abordé le problème évident. 3 papes rivaux, ce n'était pas un nombre souhaitable de papes. Au début du processus, les choses semblaient tourner en faveur de Casa, qui devenait le choix consensuel. La majorité des membres du concile estimaient que, choisi à Pise, Casa détenait la meilleure revendication au titre, comme il l'avait prédit. Les Italiens soutenaient Casa, préférant ce pirate séducteur de nonnes comme pape plutôt qu'un Français. Donc le pape d'Avignon était hors de question pour les Italiens. Malheureusement pour Casa, les Français, les Anglais et les Allemands se sont éloignés de lui, arguant plutôt que les 3 papes devraient simplement renoncer et abdiquer. Ne t'inquiète pas, Casa a accepté sa défaite et s'est discrètement retiré. Ensuite, il a mis un déguisement et a essayé de s'échapper comme Bugs Bunny. Le concile de Constance, lassé du désordre, refusa de laisser Casa rester pape, n'étant pas insensé. Casa a essayé de négocier, promettant de démissionner si ses 2 papes rivaux démissionnaient aussi. Le concile a d'une manière ou d'une autre refusé cette offre vraiment excellente et a rejeté sa proposition. Alors Casa a pris la fuite. Il s'est déguisé en simple citoyen et s'est enfui de Constance. Son plan infaillible était de dissoudre le concile en dénonçant son autorité ou l'équivalent d'envoyer un tweet furieux. Au lieu de cela, le concile s'est déclaré autorité suprême dans l'Église et a ordonné la capture de Casa. Casa a été déposé le 29 mai 1415, en supposant que son superbe déguisement ait échoué, car les humains ne sont pas des personnages de dessins animés. Accusé au concile de Constance, Casa fut arrêté. Selon l'historien du XVIIIe siècle, Édouard Gibbon, les accusations les plus scandaleuses furent écartées. Le vicaire du Christ n'étant accusé que de piraterie, les sœurs allaient simplement l'ignorer. Casa fut détenu par son ancien ami, l'empereur Sigismond, jusqu'en 1418, puis libéré contre rançon. Le successeur de Casa, le pape Martin V, accepta de nommer Casa cardinal-évêque de Tusculum, mais après seulement quelques mois en fonction, Casa est décédé. Alors que Casa était prisonnier de l'empereur Sigismond, le concile devait encore gérer les conséquences du schisme d'Occident. Le concile a éliminé les 2 autres papes et Grégoire XII a démissionné de la papauté le 4 juillet 1415. Le pape Benoît XIII était un peu amer et a hardiment exigé d'être nommé successeur, mais le concile a refusé,
l'a jugée par contumace et l'a déposée le 26 juillet 1417, mettant ainsi le point final au schisme d'Occident. Le concile a envisagé de ne pas nommer de nouveau pape et de rester l'autorité suprême de l'Église, mais cette idée n'a pas duré. Le concile a élu un nouveau pape unique, le pape Martin V, à la fin de l'année 1417. Le schisme d'Occident a laissé de nombreux catholiques se demander si les papes ne causaient pas plus de problèmes qu'ils n'en valèrent la peine, selon l'historienne Marcia Gale. Les chrétiens européens ont commencé à dire « Un pape, c'est déjà trop pour le monde catholique. Pas de pape, ce serait encore mieux. » Pourquoi tout ce drame autour de la papauté ? Le schisme d'Occident vient d'un conflit de pouvoir entre un pape et un roi au XIVe siècle. En 1303, le conflit entre le pape Boniface VIII et le roi Philippe IV de France a atteint son paroxysme. Boniface a revendiqué le contrôle de l'Europe, se disant plus puissant que les rois. Philippe a répondu à cette affirmation en envoyant des hommes enlever le pape Boniface. Le conflit entre l'Église et l'État a conduit à la papauté d'Avignon, période où l'Église catholique a quitté Rome pour Avignon, en France. De 1309 à 1378, les papes ont vécu à Avignon et le roi de France a exercé un contrôle sur l'Église lorsque le dernier pape d'Avignon, Grégoire XI, est mort. Peu de temps après avoir ramené la papauté à Rome, les choses ont dégénéré et une crise a éclaté. Le nouveau pape élu, Urbain VI, a aliéné ses cardinaux qui sont alors retournés en France. Ces cardinaux ont élu leur propre pape. Ainsi, un schisme a été créé. Et seulement 13 ans plus tôt, un agent du chaos était né, qui allait bouleverser toute l'affaire. Levez votre verre pour Casa, le pape turbulent qui vivait pour le drame. En 1692, les habitants de Salem, Massachusetts, ont lancé une chasse aux sorcières. Avant que cela ne se termine, 200 personnes furent accusées d'être des sorcières et 20 d'entre elles furent exécutées. Cet épisode étrange de l'histoire américaine a laissé une telle impression que le terme « procès de sorcières » est devenu synonyme d'injustice. Nous avons tous entendu ces histoires, mais combien sont-elles vraiment vraies ? Aujourd'hui, nous allons démystifier certaines idées reçues et faussetés sur les procès de sorcières de Salem. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History. Et pendant que vous y êtes, si vous êtes si aimable, laissez un commentaire et dites-nous quel sujet vous aimeriez entendre. D'accord, voyons si vous êtes une sorcière ou non. Avant les procès de sorcières, Salem fut envahi par des réfugiés fuyant une guerre entre l'Angleterre et la France au nord. Les ressources limitées mettaient les habitants en concurrence avec les nouveaux arrivants et entre eux. Les conflits politiques locaux, liés aux privilèges de l'Église, aux droits de pâturage et aux limites des propriétés, s'intensifièrent. La situation empirant, les gens soupçonnèrent que la discorde venait du diable. Elizabeth Parris, âgée de 9 ans, et Abigail Williams, âgée de 11 ans, respectivement la fille et la nièce du révérend local Samuel Parry, commencèrent à avoir des crises. Un médecin diagnostiqua que leur état était le résultat de la sorcellerie. Sous la pression des adultes, Elizabeth et Abigail accusèrent 3 femmes. Une mendiante locale nommée Sarah Good, une vieille femme pauvre nommée Sarah Osborne et une esclave nommée Tituba. Cette affaire célèbre explique pourquoi beaucoup pensent que les victimes des procès de sorcellerie de Salem étaient uniquement des femmes. Bien que la plupart des accusés aient été des femmes, environ un quart étaient des hommes. Environ 30% des personnes condamnées et exécutées lors des procès de Salem étaient des hommes. Ces hommes étaient bien visés pour diverses raisons, comme être liés à une femme accusée de sorcellerie ou amis avec la mauvaise tribu d'Amérindiens. Il était difficile de savoir ce qui pouvait vous accuser, mais une chose était sûre, être un homme ne protégeait pas forcément. En 1953, Arthur Miller, l'un des plus célèbres dramaturges américains, a adapté l'histoire de la famille Parris en pièce de théâtre. Les sorcières de Salem faisaient des événements de Salem une allégorie des chasses aux communistes, menées à l'époque par le sénateur Joe McCarthy du comité des activités anti-américaines de la Chambre des représentants. Les sorcières de Salem ont eu un grand succès et ont été adaptées à la télévision, au cinéma et en opéra. Bien que la pièce de Miller ait renforcé l'image populaire de jeunes femmes accusées de sorcellerie, la réalité est bien plus complexe. En réalité, les femmes âgées étaient tout aussi souvent accusées que les jeunes.
C'était surtout le cas pour les veuves âgées sans héritier masculin possédant de vastes terres. Privées de leur mari, ces femmes, valorisées surtout pour leur capacité à élever des fils, devenaient très vulnérables aux accusations de sorcellerie. L'histoire montre que les personnes démunies ont toujours la vie dure. C'est sans doute pourquoi beaucoup pensent que les accusés étaient pauvres et opprimés, alors qu'en réalité, c'était l'inverse. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord savoir qu'il y avait en réalité deux Salem, Salem Town et Salem Village. Salem Town était un port prospère, principalement peuplé de marchands aisés. Salem Village, en revanche, était une zone agricole et ses habitants étaient généralement plus pauvres et plus puritains. Lors des procès de sorcellerie, la plupart des accusateurs étaient du village pauvre et les accusés de la ville riche. Les chercheurs supposent que l'inégale répartition des richesses a pu fortement motiver et perpétuer les procès. Cela a amené les chercheurs à supposer que la répartition inégale des richesses a pu jouer un rôle majeur dans la motivation et la perpétuation des procès. Il est intéressant de noter que les villageois n'étaient pas toujours d'accord, même lors des procès. Les partisans des procès vivaient généralement loin du port, tandis que ceux proches du port s'y opposaient. Cette division était amplifiée par le révérend Parry. Ministre puritain opposé à la richesse, le révérend et ses fidèles ont sciemment entretenu l'hystérie qui a permis la poursuite des procès. Les villageois opposés au procès ont tenté de remplacer le révérend, mais ses fidèles les ont bloqués. Le révérend Parry, typique des chefs religieux de son temps, n'en était pas totalement représentatif. Presque immédiatement après les premières pendaisons, le ministre largement connu et respecté, Cotton Mather, écrivit une lettre au tribunal pour leur demander de ne pas accepter ce qu'on appelait alors les preuves spectrales, c'est-à-dire les preuves connues à travers des rêves et des visions surnaturelles. Le fils de Mather, président de Harvard, estimait qu'il valait mieux que 10 sorcières présumées s'échappent plutôt qu'une innocente soit condamnée. Le gouverneur de la colonie a alors suspendu les arrestations et créé un nouveau tribunal refusant les preuves spectrales. Ce tribunal n'a condamné que 3 des 56 accusés suivants. Le gouverneur a gracié tous ceux qui étaient accusés de sorcellerie, enfin, tous ceux qui n'avaient pas déjà été exécutés, du moins. Comme déjà établi, 70% des personnes exécutées lors des procès de sorcellerie étaient des femmes et 30% des hommes. Mais il ne s'agissait que des victimes humaines. Si vous pensiez que condamner des humains stopperait la folie des habitants de Salem, préparez-vous. La paranoïa était tellement incontrôlable qu'au moins 2 chiens, à notre connaissance, ont été exécutés. Oui, vous avez bien entendu. On ignore comment les chiens se sont défendus au tribunal, mais oui. Une jeune fille a accusé un de mes chiens de sorcellerie, mais quand on regarde ses yeux, il essaie juste de vous culpabiliser pour obtenir un morceau de sandwich. L'autre chien a été accusé d'être sous le contrôle d'une sorcière. Salem est presque synonyme de chasse aux sorcières, ce qui peut laisser croire que ces procès furent pas les premiers et uniques du genre. Mais pour être juste envers les habitants du village de Salem, l'idée d'accuser des innocents de sorcellerie remonte bien avant leur époque. L'Europe s'était livrée à des procès de sorcellerie pendant plus de 3 siècles, et l'Angleterre avait adopté des lois rendant la pratique de la sorcellerie et tout ce qui s'y rapportait illégal. Un livre intitulé Malleus Maleficarum, qui contient des instructions sur la façon d'identifier une sorcière, est devenu très populaire. Des chasseurs de sorcières professionnels ont surgi partout, la situation est devenue très grave. Les événements de Salem, d'1 an et 20 ans morts, contrastent avec certains procès européens qui ont duré 10 fois plus et causé des milliers de victimes. On estime que 50 000 sorcières de ce type ont été condamnées en Europe rien qu'entre le XVIe et le XVIIe siècle. Les procès des sorcières de Salem ne furent pas les premières chasses aux sorcières, mais comptent parmi les dernières. Avant Salem, plusieurs chasses aux sorcières ont eu lieu en Amérique du Nord, mais aucune exécution pour sorcellerie depuis près de 30 ans. En Europe, l'époque philosophique qui allait être connue sous le nom des Lumières, et qui plaçait la raison et la connaissance au-dessus de la superstition, était en train de naître. Son influence a contribué à mettre fin à la pratique des procès de sorcellerie. À Salem, les gens croyaient ces choses révolues, rendant l'événement d'autant plus choquant et marquant.
Le cliché montrant des villageois furieux exigeant la mise à mort d'une sorcière par le feu est fréquent en fiction. Les procès de sorcellerie européens utilisaient effectivement la brûlure, mais la réalité était différente. À Salem, les victimes des procès de 1692 et 1693 ont presque toutes trouvé la mort par pendaison. La seule exception connue fut un homme de 80 ans nommé Giles Corey. Parce qu'il refusait de plaider coupable, il a été écrasé à mort entre deux lourdes pierres enveinées et con. Ce n'est pas une pensée agréable, mais malgré tout, aucune des victimes des procès de Salem n'a été brûlée. Aujourd'hui, la plupart des gens ne croient pas Tsuwopa à la sorcellerie. Pour ce qui concerne Salem, beaucoup pensent que les villageois simulaient leur crise surnaturelle. Cela reste possible, mais il y a aussi une autre explication. L'ergot, un champignon infectant le grain, touche le seigle, une céréale largement consommée à Salem. L'ingestion d'ergot peut provoquer des hallucinations semblables à celles du LSD. Il est donc plausible que les premières crises et hallucinations ayant déclenché la paranoïa étaient réelles. L'hystérie meurtrière qui a suivi ne peut cependant être attribuée au grain. Il faut peut-être considérer que toute l'affaire provient d'un malentendu médical. Pendant des siècles après les procès, Gallows Hill fut considéré comme le site des exécutions. En 2016, des chercheurs ont recherché le lieu exact des pendaisons et découvert que tout le monde s'était trompé depuis le début. En fouillant dans 1000 pages de témoignages, le groupe a trouvé les paroles d'une sorcière accusée nommée Rebecca Eames. Eames a fait une remarque désinvolte sur le fait d'avoir vu les exécutions depuis la maison en bas de la colline. Après avoir consulté d'anciennes cartes, des archives judiciaires et des sources historiques, l'équipe a conclu que les exécutions avaient eu lieu sur un site voisin. Aujourd'hui appelé Proctor's Ledge, cette zone se trouve à côté d'un parking Walgreens. En 2017, la ville a créé un mémorial en l'honneur des victimes des procès de sorcières sur ce site. En janvier 1697, les procès étaient considérés comme une tragédie et une journée de jeûne et de recueillement ordonnée par la cour fut observée dans la colonie. 5 ans plus tard, les procès furent déclarés illégaux. 9 ans après, tous les condamnés furent innocentés et une indemnisation fut versée à leurs héritiers. 250 ans plus tard, l'État du Massachusetts présenterait officiellement ses excuses. Et, mieux vaut tard que jamais, non ? Mais pourquoi cela s'est-il produit au départ ? Face à un événement aussi troublant que le procès des sorcières de Salem, les gens cherchent des réponses. Il doit y avoir une raison claire pour expliquer pourquoi ces personnes ont agi ainsi, non ? Heureusement, cela est totalement faux. De nombreuses explications ont été avancées, mais aucune n'est unanimement acceptée sur l'hystérie qui a touché la population. Salem existait depuis des siècles et était né de nombreux problèmes sociaux individuels. Les croyances religieuses ont compté, tout comme l'économie, les classes, l'histoire, la migration, la politique locale, le sexisme, la misogynie et la cupidité. Il n'y a peut-être plus de procès de sorcières, mais ces problèmes persistent dans la société moderne, ce qui en est une raison. Il est essentiel de comprendre ce qui s'est réellement passé ou non lors des procès des sorcières de Salem. James, le fils unique de Marie, reine d'Écosse, et de Henry Stuart, est né en 1566 pendant un conflit en cours entre l'Écosse et l'Angleterre. Lorsqu'il avait 1 an, il monta sur le trône d'Écosse en tant que roi Jacques VI. Après que sa mère ait abdiqué, il fut couronné roi Jacques Ier d'Angleterre. Quelques années plus tard, certains de ses accomplissements en tant que roi furent d'obtenir une paix durable entre l'Écosse et l'Angleterre, de réécrire la Bible et aussi de brûler beaucoup de gens vifs. Des objectifs modestes, vraiment. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Jacques Ier, le fils brûleur de sorcière de Marie, reine d'Écosse. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Weird History. Laissez un commentaire et dites-nous quels autres membres royaux infâmes vous souhaitez découvrir. Passons maintenant à cette noix royale. La violence religieuse de la Réforme protestante et l'histoire des tensions entre la reine Élisabeth I et Marie, reine d'Écosse, ont plané sur le règne du roi Jacques Ier. Ces 2 problèmes l'ont poussé à garder une main ferme sur la politique. Mais il craignait le surnaturel, même si, espérons-le, les fantômes n'existent pas vraiment. Après avoir hérité du trône d'Écosse, alors qu'il était encore un nourrisson, le roi à double couronne fut couronné roi Jacques Ier d'Angleterre après le décès de sa cousine, la reine Élisabeth Ier en 1603. Sous le règne de Jacques, les chasses aux sorcières, procès et exécutions ont frappé les îles britanniques, et il est resté obsédé par leurs conséquences religieuses et spirituelles.
Qu'il s'agisse de commander une nouvelle traduction anglaise de la Bible en 1604 ou de s'obséder pour des cas présumés de sorcellerie, Jacques se considérait comme un instrument de l'autorité et de la justice divine. Il a finalement unifié les royaumes d'Écosse et d'Angleterre après un long et difficile chemin vers la paix. Tous ces bûchers de sorcières n'ont probablement pas aidé, ou peut-être que si. Jacques est né roi dans un monde profondément divisé entre catholiques et protestants. Sa mère était une catholique déclarée, et quand Jacques était bébé, elle voulait qu'il le devienne aussi. Elle fit baptiser Jacques selon le rite catholique, affirmant vouloir maintenir la tradition des monarques catholiques en Écosse protestante. Mais lorsque Marie a abdiqué en 1567, elle a renoncé à son droit d'élever son fils, ce qui est une règle étrange. Jacques fut ensuite élevé par son précepteur, George Buchanan, en tant que protestant, et on l'encouragea à mépriser sa mère ainsi que sa religion. L'intérêt de Jacques pour la sorcellerie était si connu dans ces deux royaumes qu'il aurait inspiré le Macbeth de William Shakespeare. Si vous avez lu Macbeth de Shakespeare, vous savez qu'il ne faut pas se réjouir d'avoir inspiré ce personnage. Les sorcières dans la pièce rappellent les descriptions de Jacques dans la démonologie. Son obsession était similaire à la peur des fantômes après en avoir vu un dans un film. Jacques pense que des tempêtes surnaturelles ont retardé l'arrivée de sa femme en Écosse et menacé sa vie, ce qui rappelle la façon dont Shakespeare montre les sorcières causant des tempêtes. Shakespeare a sans doute écrit Macbeth en version courte, sachant que Jacques n'avait pas la patience pour une longue pièce. Peut-être qu'il devrait aller sur TikTok. Les procès de North Berwick en 1590 comptent parmi les premières et plus grandes chasses aux sorcières écossaises, avec un rôle majeur de Jacques. Après avoir épousé la princesse Anne de Danemark, ils ont pris la mer pour l'Écosse, mais de violentes tempêtes ont failli leur coûter la vie et retarder leur arrivée. Et si les parents dans La Reine des Neiges avaient survécu? L'épreuve fut si traumatisante que Jacques a soupçonné un acte criminel, voulant accuser quelqu'un du mauvais temps. Il pensait que la seule explication raisonnable était que quelqu'un, ou un groupe de personnes, avait essayé de saboter son mariage et de s'en prendre à sa vie. Jacques a alors lancé une chasse aux sorcières, qui s'est amplifiée à mesure que les accusés avouaient et faisaient de nouvelles accusations, souvent sous la torture. Il s'avère que la torture n'a rien à voir avec ce que Jacques Bauer nous montre. La plupart du temps, les gens vous disent simplement ce que vous voulez entendre. Au total, au moins 70 personnes ont été accusées de sorcellerie, et la plupart ont été condamnées à mort. La chasse aux sorcières en Europe visait surtout les femmes, ce que vous savez sûrement si vous avez déjà vu un tour de magie. L'historienne Susanna Lipscomb estime qu'environ 70 à 80% des accusations durant cette période visaient des femmes. Jacques pensait que les femmes, jugées plus fragiles que les hommes, étaient donc plus susceptibles d'être des sorcières et plus faciles à piéger. Dans ces pièges grossiers du diable, apparemment, le diable tend des pièges comme un prédateur. Bien que des hommes et des femmes aient été jugés pour sorcellerie à North Berwick, la plupart des accusés étaient des femmes. Deborah Willis a même suggéré que Jacques ciblait surtout les femmes lors des procès de sorcellerie de North Berwick, pour se débarrasser du regard féminin oppressant et malveillant laissé par la reine Élisabeth et sa mère, affirmant ainsi à nouveau son propre pouvoir. On peut parler de problème avec sa mère. Jacques considérait la sorcellerie comme un crime grave, alors il a adapté les punitions à ce qu'il croyait être la gravité de l'infraction. En 1604, un an après avoir débuté son règne en Angleterre, Jacques a instauré une nouvelle loi sur la sorcellerie. Bien que d'autres lois sur la sorcellerie aient déjà été promulguées par Henri VIII et Élisabeth I, la loi de Jacques adoptait une approche stricte. Par exemple, les sorcières reconnues coupables étaient pendues, que l'accusé ait prétendument causé des blessures à autrui ou non. Lors des procès de North Berwick en 1590, Jacques croyait avoir été la cible de méfaits magiques. Les sorcières accusées ont témoigné. Le diable haïssait Jacques parce que le roi est le plus grand ennemi qu'il ait dans le monde. Des témoignages comme celui-ci étaient des cadeaux politiques pour Jacques. Selon l'auteur Donald Tyson, il les a utilisés pour se présenter comme un chevalier vengeur de la foi chrétienne. Oh, donc un peu, comme le Doom Guy, Jacques affirmait une autorité divine lors de sa croisade contre la magie noire que Satan aurait répandue dans son royaume. Jacques voulait faire connaître les dangers de la sorcellerie, à la suite des procès de North Berwick. En 1591, il a parrainé la publication de Nouvelles d'Écosse, un pamphlet qui a encore plus sensationnalisé les récits sur les procès, attisant la peur et la paranoïa à propos des sorcières. Cela a aidé Jacques à se positionner comme un défenseur de la loi et de l'ordre contre les démons dans ses royaumes, un peu comme le type condamné s'il vendait aussi des Bibles. Le procès des sorcières de North Berwick a convaincu Jacques que les sorcières étaient un danger immédiat.
Ces événements l'ont incité à rédiger un texte sur la sorcellerie et son traitement. La démonologie a été publiée en 1597 en Écosse, puis 6 ans plus tard en Angleterre. Le texte identifiait en détail différents types d'activités et de phénomènes surnaturels. Jacques s'est impliqué dans les procès de sorcellerie en raison de sa fascination pour le surnaturel et de son rôle autoproclamé de gardien contre l'occulte. Dans cette position, on disait qu'il était capable de démasquer, grâce à ses propres compétences, des impostures notoires. L'une des affaires les plus médiatisées concernait Anne Gunther, une femme qui affirmait être possédée par des démons au début des années 1600. Jacques s'est penché sur l'affaire après les accusations d'Anne Gunther, qui disait avoir été ensorcelée, et l'a rencontrée pour en savoir plus. Lors de leur échange, Jacques a forcé la femme à admettre la supercherie, une ruse montée par Anne et son père pour se venger de ceux qu'ils croyaient leur avoir nui. La vie du jeune roi Jacques n'a pas manqué d'obscurité, et cela a peut-être aussi contribué à inspirer sa fascination pour la sorcellerie. Lorsque Jacques s'est monté sur le trône à seulement 13 mois, sa mère avait été évincée. Peu après, son père est mort dans une explosion. Lors des procès de sorcières de North Berwick, Marie, reine d'Écosse, avait été exécutée par la reine Élisabeth I d'Angleterre. En fait, après tout ça, nous pourrions croire aux malédictions. Religion et politique étaient liées dans l'Europe moderne. En Angleterre, la couronne dirigeait l'Église anglicane. De plus, les ministres et les rebelles utilisaient parfois des passages bibliques pour remettre en question l'autorité des rois et des reines. De nombreuses traductions non officielles de la Bible en anglais différaient entre elles. La Bible de Genève, par exemple, était politiquement subversive, car elle comportait des annotations et des notes en marge qui critiquaient la royauté. C'est la Bible amusante. En commandant une nouvelle Bible, Jacques voulait justifier son autorité monarchique en standardisant la langue et en éliminant les commentaires subversifs. Jacques voulait aussi que la nouvelle traduction devienne l'unique Bible pour unir les écoles protestantes d'Angleterre et d'Écosse et renforcer sa légitimité politique. Et ainsi, la Bible du roi Jacques fut créée, l'une des versions les plus connues du texte à ce jour. Contrairement à ce que son nom laisse penser, la Bible du roi Jacques n'a pas été réalisée uniquement par lui. Au contraire, Jacques a rassemblé divers spécialistes des langues pour la nouvelle traduction, mais les traducteurs n'avaient pas le dernier mot. C'est ce qui arrive quand on travaille pour un roi. Après avoir créé une version, des comités religieux et royaux devaient l'approuver, puis le monarque donnait l'accord final. La nouvelle traduction a pris 7 ans. Réécrire la religion pour répondre aux besoins royaux est une vieille tradition. Regardez Henri. Le règne de Jacques a peut-être divisé ses sujets par des étiquettes comme catholiques, protestants, sorcières et sorciers, mais son plus grand héritage fut l'unité. Il a uni les monarchies écossaises et anglaises en accédant rapidement aux 2 trônes avant même les guerres d'indépendance écossaises. Au 13e et 14e siècle, l'Angleterre et l'Écosse étaient des pays complètement séparés, avec leur propre monarchie, église, système juridique et éducatif. Les 2 royaumes avaient aussi une histoire marquée par la guerre. Bien qu'il soit devenu le roi Jacques VI d'Écosse en 1567, Jacques avait également un droit légitime au trône d'Angleterre grâce à la lignée royale de sa mère et de son père. Lorsque la reine Élisabeth Ier d'Angleterre est décédée en 1603, elle a nommé son cousin Jacques comme héritier. L'union des couronnes a été une étape majeure vers l'unification politique. Il n'a sans doute obtenu la paix qu'en régnant sur les 2 pays à la fois, et a fait exécuter beaucoup de gens pour ses superstitions, mais les résultats sont incontestables. Alors, qu'en pensez-vous? Le roi Jacques fut-il un grand unificateur ou juste un roi excentrique? Donnez votre avis en commentaire et découvrez nos autres vidéos sur cette histoire étrange.